En tout cas, personnellement, moi, le truc que j'essaye de véhiculer dans Supergum, et j'ai l'impression que c'est un peu le cas de tout le monde, mais c'est que les gens qui écoutent pas forcément de la musique expérimentale puissent se raccrocher à ça, en fait. Qu'ils arrivent à lâcher un peu l'a priori de ce truc-là pour se dire, ah, en fait, ce truc-là, c'est cool et je le prends avec moi, quoi. C'est un projet qu'on a commencé il y a 10 ans. C'est un projet qui a eu plusieurs noms, qui a eu plein de phases différentes, tout ça, et qui s'est un jour concrétisé sous le nom de Supergum. Et donc ça a le goût de beaucoup de recherches stylistiques autour de plein de musiques qu'on a écoutées ensemble. Enfin et beaucoup d'amitié, quoi. Franchement, j'en ai aucune idée. Je sais pas trop. Peut-être à la limite arrêter le temps, ça pourrait être cool, quoi. Mais que les choses restent fonctionnelles, quoi. Comme ça, on pourrait passer notre vie en studio tranquille, juste sans pression et juste produire une chier de trucs. Je pense qu'on a tous nos goûts en termes de machines, tout ça, et on aime tous chiner des vieilles machines, réapprendre à les utiliser. Enfin moi par exemple j'aime bien aussi tout ce qui est les vieux appareils MIDI, un peu tout combiné comme ça, les vieux séquenceurs où en fait il y a plein de sons qui sont assez cheap et en fait on rentre un peu dans une logique un peu, et moi j'aime bien ce genre de choses, et je pense que Harry toi t'aimes bien fabriquer aussi plein d'instruments, donc on a un rapport en tout cas à la technologie assez je pense à nous, et en même temps on aime beaucoup l'ordinateur et tout ça, et les plugins Ableton, on adore ça. Ben, en tout cas, on démarre de beaucoup de choses expérimentales, que ce soit dans la forme ou dans la façon dont on va le faire. Par exemple, se battre avec les machines foireuses qu'on utilise, ou vraiment de faire des grosses parties drone dans notre musique. C'est clair que nous, on a des grosses influences expérimentales, mais aussi des grosses influences pop. Et donc c'est clair que ça nous tient fort à cœur d'avoir quand même quelque chose qui est accessible et qui n'est pas juste complètement hermétique. Et en même temps, on a tout à fait conscience qu'on propose quand même une musique assez parfois difficile et tout ça, mais on essaye de quand même mettre beaucoup en tout cas de mélodies. En tout cas, ça nous tient à cœur d'avoir quelque chose d'accessible. Ouais. Je pense qu'on est tous des grands fans de jeux vidéo dans l'équipe. Enfin, moi, ça a commencé avec la Game Boy, je pense, parce que c'est quand même plein de musiques qui m'ont fort marqué. Et maintenant que personnellement, je suis occupé de redécouvrir beaucoup cette plateforme de jeu-là, on va dire, et je me rends compte à quel point c'est riche musicalement. En fait, j'ai justement l'impression que tout le monde écoute de la musique expérimentale, mais que généralement, il y a des images qui vont avec. Parce que dans les films, en fait, c'est beaucoup de gros drones et des trucs comme ça, mais c'est plus facile à accepter quand il y a un truc visuel. Donc la même chose pour le jeu vidéo, en fait. Je crois que j'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que je reste mauvais malgré mes heures de jeu dessus. Moi, en tout cas, je l'ai bien travaillé une certaine période de ma vie, mais là, c'est vrai que ça fait longtemps, quoi. Ça fait longtemps que je pourrais plus me souvenir des scores exacts, quoi. Je pense qu'on attend un peu une expérience sonore un peu particulière où les gens peuvent être debout ou assis, avec des moments un peu plus intenses, quelque chose auquel le public s'attendrait pas forcément. Que le public puisse être surpris comme nous, en fait, parce qu'il y a quand même une grande part d'improvisation aussi dans ce qu'on fait. Enfin, de moins en moins, on écrit de plus en plus de choses, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même à chaque concert des parties qu'on n'avait pas prévues et qui en fait font du bien, et que j'espère que ce sera communicatif.